Donc, pour faire suite à notre programme aujourd'hui, le message qui suit, c'était quoi le message la semaine dernière? Bon, ça, le thème du mois, le sous-thème, le sous-sous-sous-thème, le rôle du Saint-Esprit. Cette semaine, on va voir maintenant discerner la voix du Saint-Esprit. Amen, c'est ça que j'ai écrit? Discerner la voix du Saint-Esprit, qui est très important. Qui souhaite discerner la voix du Saint-Esprit? Discerner, comprendre la voix du Saint-Esprit. Qui ne savait pas que le Saint-Esprit existait? Okay. Donc, le discernement de la voix du Saint-Esprit, c'est une capacité, en fait, profonde, qui vient bien au-delà que d'une simple analyse des informations, qu'une simple découverte de ce qui nous environne, qu'un simple apprentissage. C'est un don du Saint-Esprit qui nous permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, de percevoir la volonté de Dieu au-delà de ses apparences. Parce que vous allez dire, oui, mais connaître le vrai du faux, le bien du mal, pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Mais on est dans un monde où on va appeler le mal bien puis le bien mal. Donc, comment fais-tu pour réellement découvrir ce qui est bien et ce qui est mal? On a besoin d'un Esprit Saint, du Saint-Esprit, et de nous faire découvrir la volonté au-delà des apparences. Parce que tantôt, tu pouvais prendre la communion puis te dire, on a droit à une petite collation avant le service, c'est bon. Un petit pain, un petit peu de jus. Mais tu n'as pas compris la vérité au-delà de l'apparence. On a parlé des tentations, on a parlé que Jésus a été tenté dans le désert la semaine dernière. Jésus a dû passer par sa période de désert, qui a été une étape dans sa vie. Et on voit que dans la première tentation, Jésus nous rappelle, Matthieu 4,4, il nous rappelle que quoi? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Dites toute parole. Qui sort de la bouche de Dieu. Bon, c'est bon. Parce que toute parole, c'est vague. Hein? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous regardez dans la définition, si vous allez sur Internet ou si vous avez un dictionnaire grec, vous allez voir que le mot parole, c'est le mot rhéma. Okay? Donc, ce n'est pas la parole de Dieu. Parfois, on dit ça, la parole de Dieu. Amen. Mais on parle de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, rhéma, c'est une parole qui est émise d'une voix humaine. C'est une chose, c'est une parole, c'est quelque chose qui a été dit. Donc, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est une information reçue. C'est une parole. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que le Saint-Esprit va toujours utiliser une base pour nous communiquer. Il va utiliser une base. Quelle est cette base? La parole de Dieu, la Bible, ses écrits, sa parole écrite. Donc, il n'inventera pas une nouvelle parole. Il va parler à partir d'une base. Psaume 119, 104 à 106. Le passage dit, « J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin.
j'ai promis solennellement, et je tiendrai promesse, d'obéir à tes justes lois. Le mot parole, ici encore là, maintenant dans l'hébreu, veut dire la même chose. On ne va pas dire vraiment, veut dire d'abord, mais veut dire une parole, un discours, une parole, un mot, un langage. Donc, c'est important de comprendre que le Saint-Esprit veut nous parler. Amen? Il veut qu'on puisse l'écouter aussi. Amen? Mais est-ce qu'il est le seul à vouloir nous parler? Il y a toutes sortes de voix, toutes sortes de langages, toutes sortes de personnes. Et on sait que parfois, il y a des gens qui viennent intervenir, une parole qui va venir intervenir à partir d'une personne dans notre vie ou à partir de n'importe quoi, qui ne sera pas nécessairement bonne, en fait, qui ne voudra pas nécessairement contribuer à notre bien-être. Mais le Saint-Esprit, lui, veut nous permettre de pouvoir démêler le vrai du faux, le bien du mal, afin de pouvoir marcher dans sa volonté, la volonté de Dieu parfaite pour chacune de nos vies. Donc, j'aimerais vous parler premièrement du discernement qui provient de l'information, qui vient de l'information en général. Vous savez que le véritable discernement ne vient pas de l'opinion populaire ou de la tendance des réseaux sociaux. Mais le vrai discernement vient de quoi? Vient de la lecture et la méditation de la Bible, qui éclaire notre intelligence. Hébreux 4,12 nous dit, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, le discernement doit provenir de la parole. Mais vous allez dire, oui, mais ce que moi j'écoute sur les réseaux, ce que je recherche sur Internet, ce que je trouve, vient de la parole. Est-ce que tu es allé valider ce que tu as écouté? Le fait de n'utiliser une référence biblique ne définit pas la bonne utilisation de cette parole. Parce que, donc, si ton discernement est aiguisé par rapport au courant ou à la tendance, c'est ce qui se dit, c'est ça qui est à la mode présentement, sans une recherche et une lecture profonde de la Bible. Donc, l'information a pour but de piquer. Aujourd'hui, je vous transmets de l'information. Amen? Si vous partez avec cette information, il va dire « Amen, le Saint-Esprit m'a parlé toute la journée. » Non, j'ai transmis une information dans le but de vous envoyer dans votre Bible, de faire vos recherches, de lire, de méditer, et de maintenant, wow, le Saint-Esprit vous parle à partir de tout ce bagage d'informations. Donc, ce n'est qu'une porte vers. Vous savez que le Saint-Esprit ne pourra pas vous parler à partir de versets que vous n'avez jamais entendus. Vous saviez? Il faut d'abord avoir entendu un passage pour que ce passage soit utilisé. Donc, si tu connais un seul verset, Dieu va te parler à partir de ce verset-là. Amen? Jean 14, 25 dit, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous avez déjà reçu. Donc, le Saint-Esprit rappelle ce qui a été dit, ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, ce qui a été mis par écrit. Donc, il serait très dangereux d'écouter la voix qui ne découle pas directement de cette parole. Directement de cette parole.
Donc, il y a une information qui vient. Cette information-là te mène à dire « Ah, mais il y a quelque chose qui m'a parlé. » Tu prends cette information-là, tu t'en vas dans ta parole, la lecture, et ensuite la méditation. Et maintenant, tu fais « Oh, là maintenant, tu sens que le Saint-Esprit est en train de te parler. Il est en train de mettre quelque chose à la lumière. » Mais il y a eu un travail entre les deux. Il y a eu une vérification. Très important. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on fait des erreurs? Est-ce qu'il y a des gens qui font des erreurs ici? Ah, OK. On fait des erreurs. Oui, il y a le dicton qui nous dit, peut-être, je ne sais même pas si c'est un dicton, mais il faut apprendre de ses erreurs ou on apprend de nos erreurs. Mais parfois, il y a des erreurs qui nous coûtent cher. Amen? Et tout ça, à la base, serait qu'un manque de discernement. Parce que pourtant, le Saint-Esprit veut démêler le bien du mal, le vrai du faux. Mais c'est la démarche de méditation qui est entre les deux qui, parfois, est trop longue. C'est trop long. Fait que quand on y va, on dit « Ah, j'y vais par révélation, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. » Mais qu'est-ce qui dit que ce n'est pas par émotion que tu as juste bougé? Parce que ce n'est pas, vous saviez que ce n'est pas toute opportunité, toute porte qu'il faut franchir. Amen? Vous savez, il y a quelqu'un à la sortie tantôt, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Puis il arrive à côté de vous et dit, ça, David, il dit, j'ai à cœur de te donner 100 000 cash. Là, prends-les. Tu vas dire, ah, merci Seigneur, hein? Tu le prends? Tu le prends? Tu le prends pas? Tu le prends? Ah, qu'est-ce qu'il dit que ce n'est pas le diable lui-même en personne qui vient de donner 100 000 qui vient d'être volé d'une banque ou arraché d'une famille? Puis toi, tu as pris parce que tu dis, ah, gloire à Dieu, hein? Tu n'as même pas pris conscience du sang peut-être qui est rattaché à cet argent-là. Mais si ton sentiment est aiguisé, et tu sais, et tu t'es habitué à reconnaître la voix du Saint-Esprit, tu vas voir cette personne et tu vas juste dire, non, tu vas dire, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, je ne veux rien avoir en commun avec toi. Est-ce que ça va être difficile? Ah oui, hein, tu vas dire, 100 000 hein. Je disais d'une fois à ma femme, je disais, parce que je viens dans des milieux trafic de stupéfiants, puis imagine quelqu'un qui vient blanchir son argent à l'église. Un trafiquant tantôt qui débarque ici. Il dit, moi je veux faire un don de 250 000 à l'église. Est-ce qu'on le prend? On le prend? Ma femme a dit, ah, l'argent va venir blanche, hein, elle va venir bénie tout de suite. Hein. Mais est-ce qu'on veut être associé à ce que ça soit des trafiquants de drogue qui financent parce qu'eux, ils viennent comme backer. C'est comme si eux, ils vont se dire, ben, j'ai une couverture. Fait qu'eux vont venir utiliser la couverture de l'Église en nous soudoyant. Tu vois, moi, c'est comme ça, c'est soudoyer, en fait. Fait que c'est pas évident. Est-ce qu'on fait des erreurs? Oui. Ça va arriver. Mais c'est dans le but de, justement, aiguiser ce langage. C'est une voix qui nous parle. Il y a beaucoup de voix qui nous parlent. Et il y a beaucoup de voix qui proviennent de l'information. Parce qu'on recherche ce qui alimente nos désirs. On vient chercher ce qui va alimenter ce qu'on ne veut pas croire, même aussi. Donc, on fait mal nos recherches. Ça serait ça. On ferait mal nos recherches. Et parfois, on est convaincu par association. Vous allez être convaincu parce que je vous l'ai dit. Mais vous n'allez pas chercher à comprendre pourquoi je vous ai dit ça. J'ai dit, ben moi, le pasteur, il a dit ça. Hein? S'il a dit ça, c'est ça. Est-ce que je peux me tromper? Bon. Est-ce qu'il faut que je me trompe souvent? Non, il ne faut pas. Hein? Non. Mais imaginez-vous le fardeau ou le mandat que je dois faire sûr de faire très attention de ne pas me tromper. Donc, chacun d'entre nous, on devrait faire sûr et attention de ne pas se tromper.
de ne pas encourager des vents, des discussions, de l'information. On fait très attention à ce qu'on partage sur les réseaux, à ce qu'on étend, parce que dans le fond, ce que tu partages, tu le valides. Amen? Si moi, je vois de quoi que tu partages, automatiquement, je crois que tu y crois. Amen? Donc, faisons attention à ce qu'on valide. Faisons attention quand on dit que c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Parce que si vous me dites l'Esprit de Dieu vous a parlé, qui suis-je pour venir te dire que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé? Parce que quand tu viens annoncer et non dire « S'il vous plaît, tu pourrais-tu m'aider? Je crois, j'ai entendu, mais je ne suis pas sûr. » Donc, maintenant, on vient travailler ensemble pour le discernement. Mais si tu dis, le Seigneur m'a parlé, c'est déjà décisif. C'est déjà une démonstration que toi, Dieu te parle, c'est bon. Mais comprenons qu'il est possible de faire des erreurs. Et si on ajoute cette variante-là dans notre vie, ça veut dire que tout ce que tu vois est à risque d'erreur. Amen? Ça veut dire que tu t'auto-évalues par rapport à ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu fais. Et le Seigneur est bon, hein, parce que parfois, il permet que les portes se ferment et il faut éviter d'essayer de trop forcer les portes. Hein. Puis on a vécu beaucoup de refus, même avec les périodes de maison, de recherche, de si, on a voulu signer des bails, en fait, ça n'a pas fait, des recherches qui n'ont pas fait. Par défaut, l'homme aime aider Dieu. Qui aime aider Dieu? Hein? On aime un peu aider Dieu dans ses démarches. Des fois, Dieu est au contrôle, amen? Mais on n'est pas sûr de la part qu'on a à faire. C'est correct, on n'est pas sûr de la part, fait qu'on va être sûr d'en faire suffisamment. Fait que peut-être qu'on en fait juste un peu trop. C'est une réalité. Je n'ai pas mis l'image. Non, je n'ai pas mis l'image. Donc, deuxièmement, le Saint-Esprit, comme j'ai dit, c'est un don. C'est quelque chose qui provient du Saint-Esprit lui-même. Le discernement, c'est un don qui provient du Saint-Esprit. C'est surnaturel. C'est une grâce surnaturelle. Ce n'est pas une compétence que tu as reçue à ta naissance. C'est un don qui provient du Saint-Esprit, le discernement. Donc, on ne parle pas d'un discernement normal. Tout ce qui provient de Dieu a pour but d'être surnaturel, d'être divin. Donc, on ne doit pas diminuer son impact. Ça doit avoir un impact qui nous donne une capacité que normalement l'homme moyen ou la femme moyenne n'aurait pas. Amen. En tout cas, les femmes ont un bon don du discernement. Déjà, sans le Saint-Esprit, ont un bon discernement. Ma femme va toujours me dire, il faut écouter ta femme. Elle ne dit pas, je te l'avais dit. Elle dit, il faut écouter ta femme. Hein? 1 Corinthiens 12, verset 4, parce que je ne parle pas des dons du Saint-Esprit, mais on doit juste comprendre que 1 Corinthiens 12, verset 4 nous dit qu'il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Hein, ce n'est pas plusieurs esprits, pour plusieurs dons. Il y a diversité dans le service, même le Seigneur, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Ce n'est pas pour notre bénéfice personnel. Amen? Le bien de tous. Donc, oui, le discernement nous profite, mais a pour but de nous amener à accueillir son don pour permettre de voir et d'être utilisé pour l'utilité commune. Donc, ça veut dire que le discernement, il se cultive par la prière. Amen. La prière. Prière. On ne parle pas, dans le fond, d'un moment où ce que tu remercies Dieu pour ta journée à la fin de ta journée pendant 1 minute.
ça se cultive dans la prière. Parce que la prière, c'est une communication avec Dieu. C'est un moment où tu prends le temps de parler, mais tu prends un temps d'écouter. Donc, c'est une communication, une marche d'obéissance avec Dieu. Ces deux éléments nous permettent de reconnaître la voix de Dieu et sa direction. La prière et l'obéissance. L'obéissance provient pas de ton voisin. L'obéissance vient de ce que tu découvres dans la parole. Amen? Parce que, comme j'ai dit, tout part de là, qui est la base. À un moment donné, vous allez dire, « Ouais, mais là, il est tannant, il n'arrête pas, ils disent à toutes les semaines qu'il faut toujours retourner dans la parole, il faut toujours lire la parole, c'est la base. » On va répéter la même chose pendant 52 semaines. OK? C'est la base. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre raccourci. Si tu veux vivre le fruit du discernement, si tu veux découvrir le discernement de l'Esprit, si tu veux, tu dois comprendre le rôle du Saint-Esprit pour ta vie et la vie de ceux que ça t'environne, d'abord, et tu dois comprendre comment tu peux aiguiser ce don. Jésus a enseigné de juger toutes les choses, juger les personnes par leurs fruits. Matthieu 7, 17, qui est très important. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, ce qui est réjouissant, c'est que dans le fond, on est transformé en l'image de Christ. Donc, ce n'est pas les fruits de Nathaël, OK? Parce que je n'étais pas un bon arbre. Je ne pouvais pas porter de bons fruits, c'est logique. Même si j'essayais, c'était très difficile. Mais la parole nous dit quoi? Celui qui est uni à Christ appartient à une nouvelle création. Tout ce qui le définissait par le passé est terminé et tout ce qui est nouveau est là. Mais ça c'est pas écrit dans la parole, mais pour découvrir tout ce qui est nouveau, comment tu fais? Comment tu fais pour découvrir tout ce qui est nouveau? Parce que tout est nouveau. Tu lui demandes. Il te parle comment? Comment tu fais pour savoir? Discernement de quoi? Des esprits de quoi? Tu dois découvrir sa parole. Tu dois être transformé, renouvelé de quelque chose. Tu dois être rempli de quelque chose. Parce que oui, tu as compris. Je suis uni en Christ. Amen. Qui est uni en Christ ici? Je suis une nouvelle créature. Qui est une nouvelle créature? Amen, on se comprend? Toute chose est terminée. Toute chose est terminée. Amen. Merci Seigneur. Mon ancienne vie est terminée. Donc, je n'ai plus à penser par moi-même ou à voir par moi-même. Il dit, toute chose nouvelle est là. Mais on doit la découvrir. On doit découvrir ces nouvelles choses. Parce que sinon, l'ancien reste l'ancien reste l'ancien, le nouveau est là quand même. Le nouveau est accessible. Le nouveau est accessible. L'ancien reste l'ancien parce que c'est tout ce que tu connais. Tu connais que l'ancienne façon de faire, l'ancienne façon de penser, l'ancienne façon. Comment on fait pour découvrir la nouvelle façon? En lisant la Bible. Donc, quand même qu'on voudra essayer de trouver la clé, le raccourci qui va nous permettre de ne pas lire la Bible
une injection ou une pilule miraculeuse. Qui veut prendre une pilule qui permettrait de maîtriser la Bible au complet? Le téléchargement d'une application, il n'y a pas de raccourci. Il faut sortir le papier. Il faut sortir les lunettes, il faut sortir le papier. Parce que c'est à partir de cette parole lue et méditée que maintenant l'Esprit de Dieu va te parler. À part ça, on aurait vraiment un doute. On aurait un doute. Est-ce que le doute serait de dire, mettons quelqu'un vient et dit, moi Dieu me parle, mais cette personne ne lit pas la Bible. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne lui parle pas? Est-ce que Dieu lui parle? Oui? Ben oui, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ce que cette personne déclare entendre de Dieu, elle n'a pas encore lu la Bible. Ce que cette personne déclare avoir entendu de Dieu serait à douter. On aurait à prendre une attention particulière sur son discernement. Parce que la source de la voix, on ne peut pas la valider. Donc, ça veut juste dire de prendre une attention. Donc, on ne connaît pas les sources qui viennent. Et quand même qu'on écoute, des fois, j'écoute très peu les vidéos que tout le monde me partage, mais quand on est encore si je reviens dans le point, justement, de l'information. Vous savez, il y a une information qui est envoyée. Tu écoutes, puis moi, j'écoute toutes les informations. Hein. Tu dis, wow, c'est intéressant ce qu'il dit. Une information qui serait contradictoire à ce que normalement tu croirais, ou ce qui te sera enseigné ici. Okay? Donc, tu commences à écouter l'information, mais je m'arrête. Après ça, je m'en vais voir qui l'a partagé. Et après ça, je ne m'arrête pas là. Je m'en vais faire des recherches sur qui l'a partagé. Et là, que tu te rends compte que la source, à 99% du temps, n'est pas neutre. N'est pas neutre. Qui est le plus neutre comme source? La source que tu vas écouter a déjà un parti pris vers une direction. Donc, si tu vas écouter quelque chose qui est contre, qui est contraire, puis tu ne vas pas chercher à aller plus loin en méditant, lisant, recherchant, tu te mets dans un danger d'être égaré. Parce que ceux qui sont contre vont dire que c'est nous les faux bergers. Amen? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. Ceux qui sont contre nous vont dire c'est nous. Nous, on va dire c'est eux, eux vont dire c'est nous, tout le monde va dire c'est eux, c'est tout. Est-ce que c'est ça qui est important? Ce qui est important, c'est que dans le fond, tu vas avoir normalement pris l'information, tu vas avoir fait tes recherches dans la parole, tu vas avoir médité sur cette parole. Et là, maintenant, tu vas avoir bâti une conviction. Et là, tu vas dire, non, moi maintenant, c'est ici que je suis. Parce que, après une étude approfondie, une recherche de tous les paramètres, je suis prêt à me dire c'est ici. Mais il n'y a pas beaucoup qui vont le faire. Et ça, c'est une réalité. Parce que bien souvent, on va plus baser notre recherche d'Église sur la distance. L'Église est à côté de chez nous, mais c'est là qu'on va. Amen? Amen? L'Église ici donne des sandwichs, donc c'est bon, hein? On va venir manger des sandwichs, hein? Mais c'est pour dire que c'est juste pour nous pousser, en fait. De ne pas juste dire que, je discerne, j'entends de Dieu, je vois de Dieu. L'erreur fait partie du monde. Et on doit aiguiser le don. On doit faire sûr que c'est bien le Seigneur qui nous parle. Le point 3, ne soyons pas ignorants des réalités spirituelles. Ne soyons pas ignorants sur les réalités spirituelles. 1 Jean 4,1 nous dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit,
mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi il parle de plusieurs esprits? Ne soyons pas ignorants sur la réalité spirituelle. Parfois, on aime mieux entendre que, du moins, on a cru en Dieu. On croit en Dieu. Amen? On croit en Dieu? Mais on essaie d'ignorer que le diable existe. Okay? Déjà, on a fait le pas, Dieu est bon. Amen? Mais quand on dit diable, tu dis, là, je crois en Dieu, mais là, ton histoire de diable. Mais le Saint-Esprit est là. Mais il n'est pas seul. Il y a une force qui vient toujours en opposition. Et on doit prendre conscience de ces choses. Parce que je suis uni à Christ, je suis une ancienne créature, c'est ça? Nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont terminées, passées. Je dois rentrer dans les choses nouvelles qui se présentent devant moi. Je dois les découvrir. Si je ne les découvre pas, je reste comment? Négatif, je reste ancien. Tu restes ancien. Tu restes ancien. Est-ce que ça l'enlève le fait que tu appartiens à une nouvelle création? Non, c'est scellé. Jésus est mort. Jésus il ne sera pas mort à nouveau. Amen, désolé. Jésus est mort et ressuscité sur cette croix pour nous donner accès à cette identité. Donc, vous, on en fait partie. Mais si on veut que l'ancien soit terminé, normalement, c'est quand tu marches vers les eaux du baptême et t'en ressors, c'est toi qui marches. Amen? On ne t'a pas transporté dans nos bras, on ne t'a pas emmené, c'est toi qui marches. Donc, comme tu as marché vers ton eau, amen, tu as marché, tu as descendu dans l'eau, tu t'en allais laisser l'ancienne nature. Et c'est toi, normalement. Si tu as fait le baptême rien que pour venir te baigner, c'est ce que tu as vécu. Amen. C'était spirituel. Tu marches pour en sortir maintenant. Donc, c'est toi qui marches vers la nouvelle créature. C'est toi, c'est pas moi. Nous, on t'a accompagné. Amen. Donc, ça venait de mettre en place un mode de fonctionnement. On t'accompagne pour laisser ton ancienne nature, une fois pour toutes, au fond, et on t'accompagne pour maintenant marcher dans ta nouvelle nature. Mais il y a une marche qui se fait. Il y a un processus qui se fait. Découvrons notre nouvelle nature. Découvrons ce que le Seigneur a écrit dans sa parole. Mettons tout ce qui nous est autour de nous à l'épreuve. Moi, ce que je veux aujourd'hui, je n'aiguiserai pas votre discernement. C'est un don de l'Esprit. OK? C'est le Saint-Esprit qui donne. Moi, je veux que vous portez une attention particulière sur ce qui n'est pas du Saint-Esprit. Parce qu'on est rempli de ça. C'est un combat. Écoute, chaque fois qu'il y a de quoi, une information, qu'il y a une pensée, qu'il y a de quoi qui vient, on doit évaluer. On ne doit pas tout prendre les paroles qui viennent, les paroles d'encouragement, les paroles prophétiques, les paroles. On ne doit pas tout se remplir d'un bagage puis être tout mêlé. Parce qu'une erreur peut nous coûter cher. Une erreur peut nous coûter cher. Si quelqu'un vous a dit un jour que vous étiez astronaute, puis que là, vous êtes encore assis ici, vous n'avez pas encore vu, vous êtes déçu. Mais est-ce que vous aviez décortiqué la parole? Est-ce que vous aviez travaillé sur cette parole? Vous dites, ben là, c'est compliqué, hein? On ne peut pas juste y aller par l'esprit, on ne peut pas juste... Vous savez qu'éprouver
dans une autre traduction, c'est confronter. Confronter. Donc, ne pas se laisser se protéger émotionnellement. Ne pas laisser toute parole nous diriger. Et comme j'ai dit dans le baptême, normalement c'est un pasteur ou un diacre ou quelqu'un de l'équipe. Alors, n'importe qui peut vous baptiser. Bon, OK? N'importe qui. N'importe qui. L'important, c'est qu'il ait compris qu'est-ce qu'il avait à faire. Et l'important, c'est que le baptisé a compris pourquoi il allait se faire baptiser aussi. Mais normalement, le pasteur joue un rôle. Vous savez que le pasteur, il a un rôle. Amen? Il a un rôle qui est normalement de nous aider à rester dans la parole. C'est pour ça qu'on va être tannant. Tu vois? Normalement, vous seriez supposé être dans votre parole. Mais c'est mon rôle. Si vous êtes continuellement en dehors de la parole, est-ce que j'ai accompli mon rôle? C'est le rôle d'accompagner, tu vois? Donc, je dois au moins vous le dire. OK? Si vous ne le faites pas, est-ce que c'est de ma faute? Voilà. Mais je dois vous le rappeler parce que je sais que ce n'est pas fait encore. La voix que vous discernez. Parce que Dieu vous parle. Amen? Vous saviez, Dieu vous parle tout. Dieu vous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est chacun d'entre nous qui n'y prenons point garde. Est-ce que la voix qui te guide, est-ce que la voix te guide vers la liberté? C'est une question. Est-ce que la voix que tu écoutes, est-ce que la direction que tu suis, parce que normalement, ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Elle est une lumière qui guide quoi? Tous mes pas. OK? Donc, quand je dis, est-ce que la voix te guide vers la liberté? Je veux dire, tous tes pas, normalement, sont guidés par la voix du Saint-Esprit. Amen? C'est le but. C'est le rôle du Saint-Esprit, de t'accompagner dans la vérité continuelle. Donc, présentement, si tu réfléchis dans tous les domaines de ta vie, est-ce que ta marche est une marche vers la liberté? Si ce n'est pas le cas, je vais juste dire si ce n'est pas le cas, peut-être que ce n'est pas la bonne voie que tu écoutes. Vous savez que la liberté, j'ai partagé, je pense, la semaine dernière, Galates 5.1, qui nous dit Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions. Non, c'est pas ça que j'ai partagé la semaine passée. Hein. J'ai dit vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre chair. Galates 5.1 ici nous dit Christ nous a rendus libres. Amen. Pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Reprenons encore mon passage. Si vous êtes unis à Christ, vous allez dire, il est étonnant, vous appartenez à une nouvelle création. C'est réglé, c'est scellé. Vous appartenez à une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont terminées. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, vous avez accès aux nouvelles choses qui sont là. Sont là à votre disposition. Je veux dire, c'est comme si je vous donnais une Bible. Les choses nouvelles sont là. Voilà. Qui n'a pas de Bible ici? Tu n'as pas de Bible, Steven? Non, ça c'est... Tu ne peux pas avoir de Bible. Parce que c'est ça. Voilà. Andrés, peux-tu me donner une Bible, là, s'il te plaît? Puis donne-en une à Steven en même temps. Ça, c'est des Bibles. Vraiment, si, là, avec cet outil-là, votre vie est transformée, vraiment, bravo. Parce que c'est tellement écrit petit que moi-même, je ne suis pas capable de lire. Mais si cet outil-là, donne-moi un aussi, ouais. Si cet outil-là vous transforme votre vie, gloire à Dieu. Parce que, genre, c'est écrit petit, vraiment. C'est un outil très... Fait que je dis, si
bon, maintenant que vous avez décidé d'être unis à Christ, vous appartenez à une nouvelle création. Gloire à Dieu. Toute chose ancienne est finie. Toute chose ancienne est finie. Voilà, maintenant toute chose est rendue nouvelle. Voilà, c'est ça la nouveauté. Mais si elle reste sur votre tablette, il est où le nouveau? Il est sa tablette. Il ne sert à rien. Comment le Saint-Esprit va vous parler si vous n'avez pas emmagasiné des passages? Oui, vous en emmagasinez, vous venez ici, OK? Vous entendez des versets, il y a des passages qui sont partagés. Déjà, le Saint-Esprit va vous parler à partir de ces passages. Mais, est-ce que c'est limité? Parce que le nouveau, il est là. OK? L'ancien, vous le connaissez. Je n'ai pas besoin de vous dire où ce que c'est. Est-ce que vous avez besoin que je vous dise où ce que votre ancien y est? Vous savez très bien où ce que l'ancien est. Le nouveau, il est là. Voilà. Vous savez que toute parole qui normalement tenterait de créer de la peur, de la servitude, doit être suspectée. On doit suspecter les paroles. Toute parole qui voudrait même nous isoler serait à suspecter. Il y a des gens qui vont quitter l'Église parce qu'ils vont avoir reçu une révélation de je ne sais pas où, que dans le fond, l'Église ne doit pas être comme ça. Est-ce que ça provient d'une révélation, d'une méditation profonde de la parole de Dieu ou d'un vent d'information qui dit « Ah non, eux, on dit ça, puis... » Fait que ces personnes, de un, ne vont pas dans le modèle qu'ils croient que ça devrait être, et en plus ne viennent plus dans le modèle d'Église qui croit ne plus le bon. Fait qu'ils restent à la maison. Est-ce que c'est de quoi qui te rend réellement libre? Vous saviez qu'il y a plusieurs modèles d'église? Il y a des églises maison, il y a des petites, il y a des méga-churches. Est-ce qu'on est une méga-church ici? Ah, ça, c'est une autre direction qu'on ne s'enlignera pas, mais je parle du modèle en termes de grosseur. Il y a des églises maison. Ça existe, une église maison. Je ne parle pas d'un groupe de prière à la maison. Hein. Je parle d'une communauté qui a un pasteur, qui a des leaders, qui a un groupe musical, mais qui sont à peu près 15. Ben, je ne sais pas comment chez vous, vous pouvez vous réunir, là, mais dans mon appartement, si on serait 10, il faudrait que je parle à ma femme, 15. Ah, je vais avoir une maison, tu vois. Mais c'est juste pour dire que le modèle est suffisant. Parce que dans ce secteur-là, dans cet environnement-là, Dieu a suscité une église. Il y a un leader, il y a un pasteur, il y a une communauté, il y a une structure. Est-ce que c'est que toutes les églises doivent être comme ça? Non. C'est que dans le fond, tu dois comprendre la profondeur de chaque chose que tu entends. Donc, si c'est une parole qui t'isole, qui t'éloigne, qui divise, je t'amènerai à suspecter la parole. Je ne dis pas que ce n'est pas Dieu qui parle. Prends une garde. Parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Toute décision brusque qui serait liée à une parole reçue. Décision brusque. C'est facile. Tu sors dehors, tu ne sais pas si tu vas à gauche ou à droite. Tu dis, ben, c'est à gauche. Mais c'est à droite, il faut que tu tournes. OK? Décision brusque. Tu n'as pas pris genre 2 minutes pour dire, bon, décision brusque. Des gens qui quittent leur emploi, qui se lèvent, qui quittent leur église, tu vois, c'est décision brusque. Est-ce que peut-être qu'il fallait qu'ils quittent l'église? Oui, peut-être. Peut-être. Il n'y a personne qui est obligé d'être ici. Mais chaque chose que l'on fait en disant ou en reconnaissant que c'est Dieu qui nous dit de faire, vraiment, faites attention. Faites attention. Parce que sinon, c'est la réputation de Dieu qui est en jeu. Parce que vous commettez des erreurs et après ça, c'est vous qui dites « Dieu n'a pas parlé ». Mais est-ce que c'était déjà Dieu qui parlait à la base? C'est ça qui est complexe. Je vais vous donner un exemple
que je connais bien, moins maintenant, mais si on parle du système de justice, vous savez, on a un système de justice. Et c'est pour dire que si on se base seulement sur les écrits, sans la méditation de ces écrits, c'est risqué. Pourquoi? Parce qu'au niveau du système de justice, entre l'avocat de la société de la couronne et l'avocat, les deux vont utiliser le même livre de loi. OK? Le même livre. Et ils vont réussir à trouver deux lois pour se contredire. Donc, c'est lui qui connaît le plus sa loi, qui va être en mesure de faire paraître la vérité. OK? Système de justice, c'est ça. Fait que donc, si tu trouves une loi qui contredit ta loi, tu réussis à mener le doute raisonnable et tu réussis à être acquitté. Est-ce que ça faisait de toi une personne non coupable? Ça ne veut pas dire. Tu pouvais être coupable. Mais l'utilisation de la loi t'a permis d'avoir un échappatoire. Matthieu 4, versets 5-7. Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » C'est Satan qui dit ça. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Est-ce que c'est Dieu qui parle? C'est sa parole. C'est qui l'utilise? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur. Donc, si tu avances avec ce que tu connais et qu'on te donne un verset pour contredire ta croyance, est-ce que ça doit être suffisant pour t'emmener à changer de croyance? Tu dois prendre ce passage et aller le méditer, faire les recherches, comprendre. Parce qu'il est très facile de prendre deux versets pour se contredire. Donc, la simple lecture n'est pas suffisante. Nous devons recevoir la révélation qui provient de cette lecture. Amen. Donc, on doit se protéger. On ne doit pas bouger n'importe comment, faire des mouvements brusques, faire des choix brusques. Parce qu'une erreur peut coûter cher, peut te faire perdre beaucoup de temps. Est-ce que je dis que j'ai la vérité? Écoute, la vérité est là. L'important, c'est qu'il faut être capable de bien l'analyser. Il y a des gens, il y a des diacres ici, il y a des frères, il y a des sœurs, il y en a qui sont, si vous voulez étudier, approfondir la parole, il n'y a pas de souci. Et les gens sont là. Normalement, le rôle de l'Église, c'est de t'accompagner dans ton discernement, de t'aider à l'aiguiser. Si je le dis, c'est que c'est très peu sollicité. Très peu sollicité. Très peu de questions qui vont venir re-questionner le discernement, qui vont venir revoir des choses qu'on croit ou on pense avoir entendues. Très peu. Et c'est triste, parce que tu vois beaucoup de mauvaises décisions prises. Et je disais la semaine dernière que normalement, le Saint-Esprit nous amène à pouvoir juste déjà discerner la tentation. Tu vois, avant même que nous puissions rentrer dans certaines situations, de pouvoir être là avant, mais parfois on commet des erreurs et on vient être prié pour restauration. Parce qu'on a cru des mensonges. Parce qu'on a accepté des choses qui paraissaient correctes, puis finalement sont moins correctes. Tu sais, c'est une réalité. Puis, c'est ça. Donc, si je reprends la fête du juge, vous savez que le juge, malgré le fait que les deux utilisent des articles de loi, OK? Vous savez qu'il ne rendra jamais une décision immédiate? Jamais.
Jamais il va dire, « Ah non, lui, ce qu'il a dit, ça va l'air bon. » Mais l'autre, ce qu'il a dit, en tout cas, moi, je voterais pour lui, tu vois. Tu sais, genre, jamais. Il va reprogrammer une date éventuelle, justement, pour prendre le temps de l'étudier, de méditer, de faire sûr qu'il prend quoi? La décision la plus juste, qui paraît la plus juste. Donc, nous-mêmes, on doit prendre les informations, on doit les analyser, les méditer et découvrir ce que Dieu voit le plus juste. Bien, ils ont passé, si vous avez lu la Bible, vous allez découvrir qu'il y a eu contradiction puis vent contraire d'enseignement tout au long. C'est une réalité. Donc, on doit faire attention. C'est aux précipitations. Donc, normalement, oui, avoir une église, c'est quoi? Ça nous permet, on a presque terminé. On a eu un temps ce matin. Je pense qu'on va... Je vais dire ça pour finir. On va prier après parce que le discernement est si on apprend à l'aiguiser, si on est encouragé à marcher dans la découverte de ce discernement-là, on va se sauver beaucoup d'erreurs dans notre vie. On ne sera pas parfait, mais du moins on va découvrir ce que Dieu nous dit, ce qu'on croit sentir de Dieu. Parce que moi, mon désir, c'est que chacun d'entre vous entendiez clairement de Dieu. Amen? Que vous puissiez être équipés. Donc, d'avoir une église, c'est d'avoir une forme d'école. C'est d'être... vous êtes à l'école ici. Amen? Vous êtes à l'école. Vous êtes à l'école et quand on est à l'école, est-ce qu'on change d'école à chaque semaine? Normalement, tu démarres un programme scolaire, tu commences, puis tu termines. Donc, on est à l'école. Et avoir un pasteur, c'est quoi? C'est de pratiquer le fait d'avoir quelqu'un qui parle dans ta vie. C'est de pratiquer, normalement. C'est le rôle, en fait. On vient demander pour aider. Mais est-ce que c'est un rôle pour rendre... je veux dire autonome, il faut rendre autonome, responsable. Je vais lire ce passage-là pour terminer, puis après ça, on va prier. Éphésiens 4, 11 à 16. Donc, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il l'a fait jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité et la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par les ruses des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifiant lui-même dans l'amour. Donc, nous sommes tous amenés à marcher, à développer la capacité, à prendre de la maturité pour discerner la voix du Saint-Esprit. Tous. Et le rôle de tout ce qui a été établi dans une structure
a pour but de contribuer à notre croissance. N'a pas été établi dans le but de fournir une information. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette capacité, pour ce don, Seigneur, surnaturel que tu mets, Seigneur, à disposition de chacun et chacune, Seigneur. La semaine prochaine, on va entendre parler des esprits, les autres esprits. Avec Pasteur Léa. Mais déjà, je veux qu'on puisse aiguiser le don de pouvoir les discerner. De pouvoir discerner quelle est la voix qui nous parle. Quelle est la voix qui dirige nos pas. Afin d'arrêter ici maintenant toute erreur, de limiter les dégâts, d'arrêter de payer pour nos erreurs et de payer pour la gloire de Dieu, l'avancement de son royaume. Donc j'aimerais qu'on se lève.